Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage des yeux avec la palette Holiday de Natasha Denona. Vous en avez certainement entendu parler sur YouTube. Et donc là, c'est une amie qui me l'a prêté et ça fait partie des palettes qui sont quand même beaucoup moins chères que les autres et donc accessibles à tout le monde. Et puis, je voulais vous montrer et partager avec vous mes impressions pour voir si elle est facile à utiliser. Donc en fait, c'est une palette qui contient 5 fards. Et je trouve qu'elle est assez jolie parce que c'est pas une éternelle nude comme on voit partout. Il n'y a pas des roses, il n'y a pas des couleurs framboises comme on voit tout le temps. Et en même temps, c'est quelque chose de très portable. Il y a quand même cette fabuleuse couleur bleue qui doit être magnifique sur des yeux noisettes, mais qui, je pense, ne va pas trop aller avec les miens qui sont plutôt gris-vert. Et on essayera quand même de la mélanger aux autres pour voir ce que ça donne, puisque vous savez que le bleu et le marron sont des couleurs complémentaires et que normalement ça fonctionne très très bien. Donc voilà, elle est toute petite cette palette et elle est plutôt jolie parce que j'aime bien ce côté minimaliste de la fermeture transparente et par laquelle on voit bien ce qu'on a dedans. Et surtout, je trouve que les fards à paupières sont assez grands. Donc celle-là, elle s'appelle Holiday 2A Iris. Et donc chaque fard à paupières pèse 2,5 grammes. Donc je pense que c'est quand même bien. Il y a 5 teintes. Il y a la nude, le red bronze, le burn terracotta, le ice blue et le peach bronze. Donc c'est une palette qui est sans parabènes et qui n'est pas testée sur les animaux, pour information. Voilà, donc en fait c'est vraiment la palette de voyage. Je trouve qu'elle est vraiment toute petite. Regardez, en fait elle fait la taille de la main. Donc je trouve ça plutôt sympa. Alors les couleurs, maintenant parlons-en. Regardez un peu de près, une fois, j'ai de la chance, j'ai du soleil en ce dimanche après-midi. On va peut-être réussir à voir quelque chose. Je vais vous swatcher les couleurs. Et alors il y a de la paillette, hein. Il y a de la paillette, ça me semble très très joli tout ça. Je vous les swatch et puis je reviens vers vous. Alors voilà les filles, je vous ai tout swatché là. Et donc je vais vous donner les teintes. Donc on part d'ici pour aller de l'autre côté. Et donc ici c'est la plus claire qui est la nude. Ensuite vous avez une sorte de rose foncé. Vous avez une couleur brique. Vous avez l'ice blue et ensuite vous avez la bronze, peach bronze qui est la plus jolie je trouve. Je vous approche un petit peu pour que vous voyez les reflets. Donc vous avez ici 2 mats, celles-là sont assez mates. Ici c'est une couleur assez passe-partout, très nude que vous pouvez mettre pour illuminer votre paupière et puis juste mettre un petit trait de crayon. Alors l'ice blue, voilà, celle-là c'est pour les audacieuses. Et celle-là est très 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 jolie aussi, je trouve. Après, vous pouvez sûrement la retrouver dans d'autres palettes qui sont beaucoup moins chères. Au contact de mes doigts, ce que je peux dire, c'est que j'étais étonnée, c'est que je les trouve assez secs. Ils sont pas crémeux du tout. Si vous êtes par exemple habitué au contact des fards Marc Jacobs qui sont très très crémeux, ben là c'est pas du tout ça. Moi je les trouve assez rugueux. Et je trouve notamment que le fard ici rose foncé, il faut en mettre pas mal pour avoir de la pigmentation, tandis que celui-là il pigmente immédiatement. Là voilà, il faut en passer un petit peu, sinon tout ça s'applique assez bien. Maintenant comment ça s'estompe, voyez, je passe le doigt. Et les couleurs ont ont du mal à se fondre entre elles. Elles se séparent toujours bien. Je ne sais pas si vous remarquez. Alors, je ne sais pas du coup si ça sera la palette de la débutante. Ça, c'est pas forcément ça, vous voyez. Ça a quand même du... on connaît toutes des palettes avec des fards qui se mélangent beaucoup plus rapidement. Là, apparemment, ça n'est pas le cas. Donc, je vais quand même faire attention au niveau de l'application. Et puis on va voir ensemble, je vais approcher un petit peu ma mine pour que vous voyez mieux. Quelle joie de me voir de si près.
Et bah voilà, on y va. Donc, je vais utiliser déjà la couleur la plus claire qui est quand même pailletée. Donc, c'est un petit peu étonnant qu'il n'y ait pas du tout un fard satiné pour uniformiser la paupière. Donc là, on n'a que des choses qui colorent vraiment. Donc, je vais quand même utiliser ça. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, assez léger et flou. Et parce que je veux juste uniformiser ma paupière. Voilà, et apporter de la lumière. Alors tout de suite, waouh, 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 oh la pigmentation. Attention, c'est très très pigmenté. Moi je vois immédiatement, je ne sais pas si au retour caméra ça se voit aussi. Mais à la limite, vous allez travailler, vous pouvez porter qu'un fard. Hein. Un seul fard suffire. Ça se voit très très bien. Ça se voit très très bien, je vais encore approcher parce que tant pis si vous voyez les défauts. Après, vous êtes habitués. Et est-ce que vous voyez à travers mes paupières tombantes, je ne suis pas forcément le modèle idéal, mais ça fait rien. Hein, on n'est pas toutes des clones, on n'est pas toutes parfaites. Donc, les paupières frimées, la team, je suis avec vous. Et nous aussi, on a le droit de se maquiller. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, là, j'en ai mis au-dessus. C'est pas too much, mais ça se voit. Et j'arrive à en mettre au-dessus, donc ça fait un maquillage qui se voit sur mes paupières tombantes, mais qui fait quand même assez chic. Et là, vous voyez, je mets ça, un petit peu de mascara, un tout petit peu de crayon noir, et franchement, c'est très très joli. Alors j'adore, finalement, j'adore celui-là. Il est très très pigmenté, il se voit vraiment bien, et en un passage en fait, et avec un pinceau qui est très diffus et très souple en plus. Donc ça, je trouve ça vraiment joli par contre. Ah oui, agréablement surprise. Hein. Rien qu'avec ce fard-là. Alors après, il faut voir après à l'unité ce que ça coûte au niveau du fard. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? On en parlera après. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir un peu mon creux de paupière pour le définir. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. Donc je vais quand même pas utiliser un rouge comme ça pour me faire... le creux de paupière, je sais pas, j'hésite, est-ce que j'ose? Allez, j'ose quand même. Je vais continuer d'utiliser ce pinceau-là. Et je vais prendre donc le petit framboise qui avait du mal à s'étaler là. Et on va voir ce que ça donne, en espérant que ça fasse pas clown. Hein, mais voilà, c'est le but, c'est aussi le but de ces tutos. Hein, c'est de se voir quand on n'est pas make-up addict, est-ce qu'on arrive à s'en sortir avec ces palettes? Ou est-ce qu'il faut les laisser à des filles qui sont super douées de leurs mains, etc. Alors en fait, comme elle n'est pas super pigmentée, celle-là, la framboise, ça se passe bien pour le moment, il n'y a pas de raté. Et ça se confond plutôt très très bien avec le fard que j'ai posé juste avant. Et effectivement, ça apporte un peu de relief, mais joliment en fait. C'est plutôt sympa. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont absolument pas poudreux. Il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui chute. Et pour l'instant, là, c'est un... Bah, je vais vous dire, c'est un plaisir, là. Là, je suis en train de m'amuser, en fait, sous vos yeux. Et ça me fait une sorte de rose gold, là, qui est plutôt sympa. Hein. Je n'ai pas tellement l'habitude de faire des maquillages comme ça. Ça me plaît bien là, hein. Ça me plaît bien. Alors pour éliminer le problème de la paupière tombante, du coup je laisse ma paupière tomber et je repasse par-dessus. Voilà. Pour donner l'illusion d'avoir des vraies paupières. Hop. Vous pouvez faire ça chez vous, il n'y a aucun souci. Et ça fait pas bizarre. Regardez. Alors c'est pas fini évidemment. J'ai toujours l'impression que cet œil-là, je réussis mieux, c'est le droit par rapport au gauche. Je vais en remettre un peu là. Et c'est très doux. Et alors avec ce pinceau super doux que j'ai, qui est un pinceau Sephora, c'est le 17 creux paupière précision, ça va tout seul. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tournicoter un petit peu pour flouter le bord. Et oh, ça se mélange bien. Ça se mélange bien et ce que j'apprécie, c'est que ça ne vient pas faire des taches comme... Quelquefois, j'utilise des palettes et je suis obligée de gommer avec un coton imbibé de démaquillant parce que ça me descend ici et du coup, ça me fait tomber l'œil. Et là, pas du tout. En fait, ça reste vraiment bien en place.
Et je croyais que ça serait difficile à travailler parce que j'ai passé le doigt dessus et ça se mélangeait pas. Mais en fait, au pinceau, ça se passe super bien. Et pourtant, j'ai même pas mis de base en dessous. Hein. J'avais juste mis mon shape tape sur mes cernes et que j'ai passé comme ça avec mon Beauty Blender sur mes paupières pour unifier. Et du coup, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est parce que je veux pas trop mettre de rouge parce que moi, ça me donne un air malade. Donc, je ne pense pas que je vais utiliser le rouge brique. Là, je vais le laisser plutôt aux filles au teint mat, peut-être à qui ça irait peut-être mieux, je pense. Et je vais essayer d'utiliser le bleu. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Et je vais mélanger tout ça après. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait de liner avec ça. Et alors là, par contre, il est poudreux, celui-là. Regardez, je m'approche et je vous... Vous avez vu? Bon, ça chute pas, mais il est poudreux. Plus que les autres. Vous voyez, j'ai un petit dépôt sur le pinceau qui est également un pinceau Sephora. C'est le l'eyeliner charbonneux 24. C'est une sorte de pinceau crayon comme on a chez MAC. Et du coup, je vais... Vous voyez, tout ce que j'ai mis sur la main, là, d'un seul coup. Il y en avait beaucoup. Hein. Voilà. Et du coup, j'enlève l'excédent. Je préfère en reprendre sur ma main plutôt que de faire des bêtises. Et j'approche mon miroir et on va voir ce que ça va donner. Voilà, très, très pigmenté. Et alors, par contre, l'eyeliner se fait tout seul, comme un charme. Ça se pose, mais avec une simplicité. Et en fait, j'ai l'impression d'être Van Gogh, vous savez. Et je prends sur ma main et ça va tout seul. J'ai l'impression d'avoir de la peinture qui se fixe. Et j'ai le trait qui est facile. Alors, avec un pinceau comme ça, c'est génial. Hein, un pinceau crayon, les filles, c'est absolument sublime. J'adore. Et donc, je vais le redescendre aussi en dessous. Ah, c'est beau. Ah, c'est pas nude, hein. Là, pour le coup, je vous approche un petit peu pour que vous voyez. Vous le voyez, le trait d'eyeliner, comme il est super facilement posé. Alors, on va essayer d'arranger ça. Le but est que je puisse sortir dans la rue. Voilà. Hein, sans qu'on essaye de m'emballer comme un papier cadeau. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de flouter tout ça avec le dernier, qui est également pailleté et qui est celui-là, qui s'appelle donc le Peach Bronze, et c'est celui que je préférais sur ma main. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser avec le 206 de MAC. Ouais, ça doit être ça, je vois même plus les numéros, c'est un petit comme ça, un duo fibre. Et alors, vous voyez, un petit peu chuteux aussi, enfin chuteux. Il est poudreux, celui-là, contrairement au premier. Et je vais en mettre sur le dessus, là. Je vais en mettre au centre pour apporter de la lumière. Mais j'ai rien que le rose gold, là. Oh, le rose gold avec un trait d'eyeliner noir ou un trait de crayon noir flouté. Oh, que c'est beau. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec ça, je vais flouter mon eyeliner bleu pour voir ce que ça donne. Pour... enlever un peu de couleur pour le flouter, que ça fasse un effet un petit peu fondu et que ça fasse pas années 80. Voilà, j'ai pas trop envie que ça fasse années 80. Donc je floute légèrement pour mélanger les couleurs, mais que ça reste quand même en forme de liner. Hein. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. En fait, j'ai l'impression qu'au pinceau, ça se mélange, mais alors tout doucement. C'est ça qui est bien, c'est que il n'y a pas besoin d'être une pro, quoi. Ah, j'aime bien. En fait, c'est des fards professionnels, quand j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est fait pour que tout le monde puisse les utiliser facilement. Ah là, il n'y a pas besoin de grosses techniques. Et là, je repasse en dessous. Et je floute mon dessous d'œil. Où j'avais mis un peu de bleu, le Lice Blue, là. Et je vais remonter un peu ici et je vais reflouter le coin. Et je fais pareil là. J'aime beaucoup. Ah, ça change. Ça change, les filles. Ah là là, regardez un peu. Alors, ça va être plus joli après quand j'aurai mis mon mascara, mais regardez un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça paillette dans tous les sens. Hein. On est d'accord, hein. C'est pas une palette nude. Alors, c'est chouette. Oh, pour sortir.
pour sortir ou pour le week-end. J'adore. Et voyez, on peut avoir des yeux bleus et mettre du bleu. Ah, j'aime beaucoup. Par contre, vraiment, c'est de la paillette qui en jette. Hein. C'est de la paillette qui en jette. Je vous dis pas, vous mettez ça pour Noël, c'est top, top, top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre un petit crayon Lancôme. C'est un crayon 01 noir, le crayon comme ça, Lancôme. Là, je l'ai eu en échantillon, mais j'en ai plusieurs, en fait. Ils sont très, très bien. Ils vont très bien et je les aime beaucoup. Et comme ça va accentuer un peu le relief de l'œil pour qu'il n'y ait pas que de la couleur. Donc je fais juste des petites hachures comme ça, très légères. Et ça va se confondre légèrement avec le bleu, en fait, du coup. Je veux pas que ça fasse une grosse barre noire. Que ce soit très très subtil. Parce que là, je vous dis pas, là, avec les paillettes, sinon ça fait pain d'air. Mais ça fait pain d'air chic, quoi. Ah, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Ah, j'en remets en dessous. Allez, je vais en mettre à l'intérieur. Une fois n'est pas coutume. Parce que là, ça risque pas de durcir le regard ni de faire triste. Parce qu'avec toutes les paillettes que j'ai mis... Alors par contre, j'ai de la paillette en dessous. Mais c'est de ma faute, c'est parce que j'en ai mis en dessous. Donc il va falloir que j'esponge un peu avec mon pinceau à fond de teint. Voilà. Parce que là, j'ai de la paillette en dessous. Donc attention. Voilà, au travail. Regardez-moi ça. Donc maintenant, on va mettre un petit mascara. Donc là, je vais mettre le Smoky Eye Mascara de Bobbi Brown, n'est-ce pas? Hein, parce que je l'aime beaucoup et puis que je l'ai eu en format voyage sur le site de Bobbi Brown. Donc le pinceau est comme ça. Si vous cherchez un bon pinceau, celui-là, en fait, il épaissit mes cils. Et parce que moi, ils sont assez fins, ils sont assez courts. Donc, j'en ai pas beaucoup. Et du coup, ça fait super bien. J'adore. J'adore, j'adore. En fait, il fait un peu comme le Velvet de Marc Jacobs. C'est un peu pareil. Et comme je l'ai terminé, ben, c'est son remplaçant en ce moment. Et ma foi, il a bien relevé le défi. Et je le supporte. J'ai pas d'allergie avec. Et ça se fait tellement facilement. Moi, je passe pas des heures avec le mascara, ça m'énerve. C'est vrai que pendant 25 ans, j'en ai pas mis. Donc là, je suis pas habituée à passer des heures avec le mascara. Je crois que je me suis mis un petit peu de paillettes dans l'œil. Ça y est, sur les lentilles, ça c'est sûr que ça... Attention danger, les paillettes. Faut faire attention. Ah, l'œil rouge, super. Super! Le retour du lapin russe. Alors, c'est dommage, j'ai pas un teint super top là, les filles. Du coup, on voit encore un peu mes rougeurs. Mes rougeurs sont revenues. Je vous expliquerai pourquoi dans ma vidéo les produits terminés. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, je suis agréablement surprise. C'est vrai que c'est ma copine Valika qui me l'a prêté. Moi, je l'achèterais pas. Parce que je l'utiliserai pas assez. Je vais pas investir dans une palette qui coûte quand même assez cher si je l'utilise pas tous les jours. Mais je vous avoue que si on me la prête encore et puis que je peux la mettre pour les fêtes ou si vous aimez ce genre de maquillage et que vous osez les mettre régulièrement, moi j'ai eu aucune difficulté à le faire. Je trouve que c'est super simple. Je trouve que c'est festif. Et donc là, pour le mois de décembre, je trouve que vous qui m'avez réclamé des maquillages de fête, je trouve que c'est pas mal. Et puis c'est pas non plus la folie, la folie chez Linette. Donc je trouve que c'est pas mal. Une belle petite tenue là-dessus, un beau petit teint nickel. Et puis bon, des lèvres un peu nude pour contrebalancer le tout. C'est dommage que j'ai des cernes comme ça malgré le shape tape parce que du coup ça met pas en valeur super bien mes yeux. Mais bref, assez surprise agréablement par cette palette. Je croyais vraiment que c'était encore une nouvelle mode, c'était encore la nouvelle palette qu'on essayait de nous vendre à tout prix. Et je mettrai certainement jamais 90 € dans une palette de Natasha Denona parce que je trouve ça exagéré. Mais des petites comme ça, pourquoi pas, par contre. Vraiment bien. Bon, écoutez, dites-moi si vous avez craqué pour cette nouvelle marque qui sort chez Sephora. Dites-moi si vous avez pris cette couleur-là ou une autre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez envie de reproduire ce look ou pas? Ou est-ce que vous trouvez que c'est trop chargé?
qu'il faut laisser ça aux jeunes femmes de 20 ans, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à bientôt.